Écologie et conscience, numéro spécial. Nous sommes avec le ministère de l'eau, de l'hydraulique villageoise, représenté à nos côtés par M. Hatim Chabouri, le secrétaire général. Ensemble, nous allons revisiter la problématique de la gestion de l'eau en, bien évidemment, faisant le focus sur les actions et programmes au niveau national en matière de la gestion durable de cette denrée vitale, l'eau. Bien sûr, nous allons faire un focus sur la journée mondiale de l'eau 2021, placée sous le thème « La place de l'eau dans nos sociétés et comment la protéger ». Merci, bienvenue à tous et à toutes. Surtout, restez scotchés. Écologie et conscience, la conscience écologique. Bonjour, monsieur Hatim Chabouri. Salut-nous. Bonjour, Roland Aziaka. Merci beaucoup. Merci de nous avoir accueillis dans votre bureau ici au ministère de l'eau et de l'hydraulique villageoise. C'est un plaisir. Vous êtes le secrétaire général Oui. du ministère de l'eau, de l'hydraulique villageoise du Togo. Et alors, nous avons la question, la gestion de l'eau. La question de la gestion de l'eau, aujourd'hui, est l'un des enjeux. Et au Togo, quel est réellement l'état des lieux en matière de la gestion de l'eau? Et quels sont les défis? Merci Roland pour cette question qui nous permet de faire, si vous voulez, l'état des lieux de la gestion de nos ressources en eau au Togo. Oui. Vous savez, la question de l'eau est une grande préoccupation pour le pays et nos gouvernants se donnent vraiment le devoir de mettre la priorité du secteur. Aujourd'hui, si vous voulez, le Togo a commencé la mise en place ou le développement de la gestion des ressources en eau depuis 2002. C'est une prise de conscience généralisée où, bien avant, jusqu'en l'an 2000, le secteur de l'eau était géré de façon sectorielle. Face au changement climatique de façon globale, où nos pluies deviennent de plus en plus rares et irrégulières, bien entendu, il fallait quand même qu'on se retrouve pour voir comment est-ce que nous allons quand même gérer cette ressource en eau pour notre propre génération et les générations futures. Donc de ce point de vue, le Togo a commencé à développer la gestion intégrée des ressources en eau depuis 2002, qui a abouti en 2007 à la mise en place de notre plan d'action national de la gestion intégrée des ressources en eau. Et en 2010, nous avons pu élaborer notre document de politique de l'eau et le code de l'eau. La loi portant code de l'eau a été votée en 2010. Donc, le Togo a un code de l'eau. Le Togo a un code de l'eau depuis 2010. Le Togo a élaboré les tests d'application de ce code de l'eau, au moins une douzaine. Aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en place les 7 tests d'application. Voilà. Donc, vous savez, il pleut en moyenne au Togo 1200 mm par an. Si vous rapportez à la superficie du Togo, nous avons 70 milliards de mètres cubes d'eau qui ruissellent chaque année. Les ressources en eau renouvelables du Togo se chiffrent à 19 milliards de mètres cubes. Donc, nous pouvons dire sans nous tromper que le Togo dispose des ressources en eau. Mais jusqu'à quand? Nous savons que l'eau n'est pas une ressource qui ne finit pas. Donc on a une quantité suffisante de l'eau. On a une quantité suffisante de l'eau aujourd'hui pour le Togo. Mais les défis se trouvent ailleurs. Nous avons beaucoup d'eau, ça ne veut pas dire que tout le monde a accès à cette eau. Justement, ça nous ramène à poser la question des défis. Oui. Quels sont les vrais défis du secteur de l'eau au Togo, monsieur? Les défis du secteur de l'eau au Togo sont quand même assez élastiques, c'est nombreux. Le premier défi, c'est la mobilisation de ces ressources en eau dont je viens de vous parler.
Il pleut en moyenne 110 milliards de mètres cubes d'eau, mais nous n'arrivons à retenir que 3% de cette ressource en eau. Nous savons que l'eau est au centre de tout développement économique. Nous pouvons avoir aujourd'hui les meilleurs tracteurs. Nous pouvons avoir aujourd'hui les meilleures semences du monde. Nous pouvons avoir aujourd'hui les meilleurs intrants comme les engrais, les pesticides. Mais au moment de planter ou de semer, le ciel garde jalousement la quantité d'eau qu'il mettra à la disposition des paysans. S'il ne pleut pas, il ne peut absolument rien faire. Notre premier défi, c'est de pouvoir mobiliser ces ressources en eau et de les mettre à la disposition des usagers, tels que l'agriculture, tels que l'élevage, tels que l'électricité, et aussi pour nos propres besoins. Et donc, le Togo se doit mettre en application les tests qui régissent le code de l'eau. Un autre défi, c'est de pouvoir mobiliser les financements. Et il y a des principes du code de l'eau qui disent l'eau paye l'eau. Nous devons compter d'abord sur nos propres ressources avant de tendre la main vers les ressources extérieures. Donc l'autre défi du secteur de l'eau, c'est d'engranger les financements pour mettre à la disposition des usagers toute la quantité d'eau qui ruisselle sur notre territoire. Si nous prenons tout ce que vous venez de développer, on voit que le Togo dispose de l'eau, oui, mais il y a des défis qui font qu'on n'arrive pas à mobiliser. Alors, qu'est-ce qui pose réellement le problème? Parce que moi, je n'ai pas bien compris le fait que nous avons un code de l'eau, nous avons les tests d'application, mais nous peinons toujours à mettre des actions pour réellement mobiliser notre réservoir d'eau. Oui, vous savez, nous évoluons dans un environnement socio-économique qui est dynamique et nous devons apprendre à nous adapter. Donc les tests d'application doivent aller de façon progressive. Okay. Il y a certains préalables, les dispositions qu'il faut prendre en amont, telles que la mise en place du Conseil national de l'eau. Le Conseil national de l'eau qui doit valider toutes les décisions, les arrêtés, les tests d'application. Et aujourd'hui, nous sommes dans cette dynamique. Le Conseil national de l'eau est en passe d'être mis en place. Le Fonds de la gestion intégrée des ressources en eau est en passe d'être mis en place. Et une fois que ceci sera mis en place, nous sommes plus ou moins rassurés que d'ici 2030, ça c'est l'objectif que le Togo s'est fixé. Nous n'allons plus parler de l'accès à l'eau potable, mais certainement que nous allons regarder autre chose qui peut être peut-être une question de la gestion de cette denrée. Donc le Togo s'est donné une vision. D'ici 2030, c'est que tous les Togolais devaient avoir accès à l'eau potable. Tous les Togolais, nous devons avoir de l'eau pour l'agriculture, nous devons avoir de l'eau pour d'autres usagers. Voilà. Cette année, oui, on pourra dire toute l'année on doit célébrer l'eau, n'est-ce pas? Donc le thème de l'année de la journée mondiale de l'eau cette année 2021, c'est la place de l'eau dans nos sociétés et comment la protéger. Que vous dit ce thème? Merci pour cette question. Bien entendu, la place de l'eau dans la société aujourd'hui n'est plus à démontrer. Vous posez la question à n'importe quel citoyen togolais, il vous dira qu'effectivement, l'eau a une place importante dans notre société. Quand au Togo, vous arrivez dans une maison, étant qu'étranger, la première chose qu'on vous donne, c'est bien l'eau. C'est même dans nos traditions. C'est dans nos traditions. Quand vous allez dans nos traditions, on veut s'adresser à nos ancêtres, c'est de l'eau. Chez les musulmans, la communauté musulmane, pour commencer la prière, pour faire les ablutions, c'est avec de l'eau. Chez les chrétiens, pour faire le baptême, c'est avec de l'eau. Ça, c'est au point de vue culturel, religieux. Mais quand vous prenez nous-mêmes, notre organisme, elle est constituée entre 70 et 90% de l'eau. Nous pouvons faire un mois, rien qu'en buvant de l'eau, nous allons vivre. Mais quand nous faisons une semaine sans eau, on ne peut pas vivre. Aujourd'hui, dans tous les domaines, que ce soit électricité, que ce soit agriculture, que ce soit tourisme, on a toujours besoin de cette denrée. Mais nous pouvons dire sans nous tromper qu'elle devient aujourd'hui de plus en plus rare. Elle devient de plus en plus éloignée.
elle devient de plus en plus sale, elle devient de plus en plus chère, parce que tout le monde n'a pas accès à cette denrée. Tout le monde n'a pas accès à l'eau aussi facilement comme on peut le dire. Pendant que quelqu'un ici à Lomé est en train de tourner un robinet pour faire sortir de l'eau, l'autre se trouve dans un autre coin où il doit parcourir des kilomètres pour avoir cette denrée. Cette eau a une place extrêmement importante pour nous aujourd'hui, à telle enseigne que nous pouvons nous dire sans nous tromper que si nous arrivons à atteindre l'accès universel à l'eau potable au Togo, c'est que nous avons réduit 40% des problèmes liés à la santé. À la santé. Voilà. Nous pouvons dire que si nous avons atteint 100% d'accès à l'eau potable, c'est que c'est d'autres activités génératrices de revenus que nos mamans qui sont au centre de la corvée de l'eau vont pouvoir développer. Nous pouvons dire que si aujourd'hui nous avons atteint 100% d'accès à l'eau potable, c'est peut-être 100% de nos jeunes filles qui pourront désormais être présentes au cours en classe, parce que ce sont elles qui se déplacent pour aller chercher de l'eau. Nous pouvons aujourd'hui dire sans nous tromper que si nous avons accès à l'eau potable à 100% et que nous disposons véritablement de l'eau pour l'agriculture, le Togo pourra vraiment développer d'autres activités industrielles, les transformations. Donc l'eau est au centre de tout aujourd'hui. L'eau est extrêmement importante pour nos populations parce que sans elle, on ne pourra absolument rien faire. SIG, je vais vous faire un aveu. Oui. Vous avez parlé, quand vous parlez tout à l'heure, vous avez parlé de l'accès à l'eau pour les jeunes filles. Oui. J'ai été victime. Hein? Oui. Quand j'étais toute petite, dans notre maison, on n'avait pas de l'eau. Ça ne m'étonne pas que tu as choisi donc il fallait faire des choix. Il fallait se lever très tôt, faire le harvest water, c'est-à-dire la pluie, recueillir la pluie. Les eaux de pluie. Et sillonner de maison à maison, marcher des kilomètres pour chercher de l'eau. Je sais de quoi vous parlez et comment ça impacte vraiment l'éducation de la jeune fille. J'étais passée par là. Aujourd'hui, ça a considérablement diminué. Nos jeunes filles, aujourd'hui, la plupart ne vivent plus cette situation, mais nous savons que ça existe quand même. Ça existe. La plupart, quand vous allez dans les milieux ruraux, quand je vois ça, ça me cœur, les jeunes filles faire des kilomètres pour avoir accès à l'eau. Nous faisons extrêmement des efforts. Et vous savez, la vision du Togo, d'ici 2025, nous allons y arriver. Et vous savez ce que représente l'eau pour une femme? Tout à fait. Merci beaucoup, SIG. Nous allons continuer le débat. Oui. Alors, vous avez parlé de la place de l'eau dans nos sociétés. Maintenant, comment nous devons protéger cette eau-là? Disons que le Togo, dans le cours de l'eau, Dieu merci, nous avons édicté un certain nombre de principes. Et si ces textes d'application sont mis en œuvre, nous avons toutes les dispositions pour que cette denrée soit véritablement protégée. D'abord, il y a le principe de durabilité dans le code de l'eau, où il est dit que nous devons quand même gérer notre ressource en eau pour cette génération et les générations à venir. Cela nous amène à prendre conscience que cette denrée doit être protégée au point de vue environnemental. Elle doit être préservée. Mais comment? La solution se trouve dans la nature. Aujourd'hui, si les ressources deviennent rares, ce n'est pas un hasard. C'est parce qu'il y a eu une déforestation massive, sans qu'on ne puisse remplacer. Vous connaissez mieux que moi le rôle de ces arbres, le rôle des forêts. Ça préserve contre l'érosion, bien entendu. Ça protège le sol. Aujourd'hui, si vous regardez nos cours d'eau, la plupart des cours d'eau ne sont plus des cours d'eau pérennes. Ça tarit. Déjà en décembre ou janvier, vous regardez les cours d'eau qui, il y a 10 ou 20 ans, étaient remplis d'eau. Vous n'en avez plus. Il y a beaucoup de sites qui disparaissent. Nous avons des cours d'eau quand on était tout jeune. On nageait jusqu'en janvier, février. Aujourd'hui, vous n'avez plus cela. À quoi cela est dû? C'est parce que nous avons détruit nos ressources forestières. Il faut que nous arrivions à remettre en place ces ressources forestières. Il faut que nous trouvions la solution de la protection de nos ressources en eau à travers la nature.
Voilà ce que, à mon avis, comment nous allons réussir à protéger cette ressource à nous. Il faut trouver la solution dans la nature. Comme le SG dit, la solution se trouve dans la nature. Alors, je reviens au Togo. Monsieur le secrétaire général, votre ministère, quelles sont les mesures prises au niveau de votre ministère tout à fait pour assurer la protection de cette denrée rare dont nous parlons? Merci beaucoup pour cette question. Le Code de l'eau nous donne les armes et les moyens d'assurer la protection de nos ressources en eau. Je vais citer un certain nombre de principes. Nous avons le principe de pollueur-payeur, où il est dit que tout individu ou toute usine ou toute personne qui pollue l'eau doit payer les taxes. Ce principe, nous avons un décret d'application qui a été élaboré, comme je vous le disais. Le respect ou la mise en œuvre de certains décrets permettront, bien entendu, aux dirigeants et à toute la société de pouvoir protéger nos ressources en eau. Nous devons également mettre en place la question de la sensibilisation. Que tout citoyen togolais comprenne que c'est son devoir de protéger cette ressource en eau. Il faut développer les moyens de sensibilisation, renforcer la communication autour du secteur pour faire comprendre à tout Togolais que ce n'est pas une denrée qui est infinie, elle est finissable et que nous devons prendre soin de l'eau pour nous-mêmes, comme je le disais un peu plus haut, et pour nos générations futures. Voilà. Nous avons également un autre principe qui est le principe de précaution, qui se réfère aux mesures préventives prises par le Code de l'eau. Donc ce sont ces textes d'application, je suis convaincu que dans un proche avenir, qui nous permettront, nous, au Togo, de pouvoir préserver nos ressources en eau et de la protéger. Alors, comment votre ministère se positionne-t-il aujourd'hui, surtout pour faire accès à l'eau, surtout potable, une réalité pour la population togolaise? Parce que ça me tient à cœur. Merci. Trouver l'eau à boire, parce qu'on vous interpelle beaucoup. Ça, c'est vrai. Sur... Il faut quand même peut-être revenir et savoir d'où nous venons. Oui. Je peux vous faire un petit point pour dire que jusqu'en 2005 ou 2003 au Togo, l'accès à l'eau potable au Togo était de 23% pour les 5 ou 6 millions de population à l'époque. Nous sommes aujourd'hui en 2021 et le taux d'accès à l'eau potable est de 57%. Les ressources financières deviennent de plus en plus rares, la population augmente, la disponibilité de la ressource en eau diminue, mais le Togo est en train d'assurer une constance dans l'accès à l'eau potable. Il y a le gouvernement qui a mis en place une feuille de route pour l'accès à l'eau potable d'ici 2025. C'est que nous devons atteindre les 85%. Vous pensez que c'est réalisable d'ici 2025? Oui, c'est réalisable, mais à condition que nous puissions véritablement mobiliser les ressources financières. Et nous travaillons dans ce domaine. Nous sommes en train d'élaborer présentement notre stratégie nationale de l'approvisionnement en eau potable au Togo, aussi bien en milieu rural, milieu semi-urbain et milieu urbain. Et nous savons que véritablement il nous faut beaucoup de ressources. Mais le Togo ne pourra compter que sur soi. C'est pour cela que nous revenons sur le fonds de la gestion intégrée des ressources en eau que nous sommes en train de mettre en place pour permettre la mobilisation de nos ressources financières et ne plus dépendre forcément des bailleurs. Donc bientôt le Togo aura un fonds? Nous aurons le fonds de la gestion intégrée des ressources en eau sur la base des textes du Code de l'eau qui dit préleveur-payeur. Okay. Toute société, toute personne qui prélève de l'eau doit pouvoir payer pour que l'eau puisse financer l'eau. Voilà. Donc nous disons au Togo que d'ici, notre vision c'est que d'ici 2030, nous n'allons plus parler véritablement de l'accès à l'eau potable parce que ça sera universel au Togo. Nous allons peut-être parler en ce moment de la gestion de cette ressource qui peut-être devait devenir un véritable problème parce que il faut aller
vers cet accès universel. C'est un devoir, c'est une vision. Et l'accès à l'eau potable, comme vous le savez, le système des Nations Unies a fait de l'accès à l'eau potable un droit. Oui, le Togo n'est pas épargné. Nous savons que c'est un droit humain et nous y travaillons pour que d'ici 2030, tout Togolais, où qu'il se trouve, que ce soit en milieu rural ou en milieu semi-urbain, puisse avoir l'accès à cette denrée. Et dans cette politique, comment vous prenez... aujourd'hui, nous sommes dans le processus de la décentralisation. Exact. Et quelle est la place de la décentralisation dans ce processus? Nous avions anticipé dans le secteur de l'eau. Nous avons élaboré en 2005 un document de politique sectorielle en milieu rural et semi-urbain. Et déjà, nous avons pris les dispositions en tenant compte de la décentralisation. Vous savez, les communes ont une place importante dans la gestion des ouvrages d'eau. Et ces documents ont déjà mis en place les assets, les dispositions pour que les communes soient impliquées. Il y a déjà un décret d'application qui avait été pris pour organiser le transfert des ouvrages d'eau aux communes. Mais ceci va se faire dans un cadre réglementaire. Nous sommes également en train d'élaborer un document stratégique pour aller vers ce que nous avons appelé la délégation des services publics de l'eau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous prenez par exemple, je dis de n'importe quoi, la région des plateaux, nous allons faire un appel à candidature qui peut être national ou international, où nous confions la gestion de ces ouvrages-là à un prestataire qui a pour obligation d'assurer la pérennité de nos ouvrages et la disponibilité des ressources en eau. Les communes resteront les maîtres d'ouvrage et le ministère ou l'État va jouer son rôle régalien. Vous voyez ce que je suis en train de dire. Et nous, en plus de ça, le ministère développe d'autres applications ou bien d'autres outils pour permettre de suivre de bout en bout le fonctionnement de ces ouvrages. Nous avons par exemple un outil que nous avons développé avec le ministère de l'économie numérique que nous sommes en train de généraliser sur l'ensemble de nos ouvrages en milieu rural et semi-urbain que nous avons appelé SOFI. SOFI, le système de suivi des ouvrages de forage et des indicateurs sur l'eau. Bon, Sophie, c'est pas un nom, c'est pas le nom de la jeune, de la go de quelqu'un qui nous suit actuellement. C'est une application qui a été développée de commun accord avec le ministère de l'économie numérique qui nous permet, ici à un temps réel, de vous dire si un forage est en panne ou il est fonctionnel. Alors, quand un forage est en panne dans un milieu, parmi les membres du comité eau, il y a un qui a été formé. Il signale seulement que tel forage est en panne parce que tous les forages ont un numéro d'identification. Il dit que tel forage est en panne à partir d'un code. L'artisan réparateur de la zone reçoit le signal. Le directeur régional reçoit sur son bureau, son ordinateur, le signal que ça commence à devenir rouge, que tel forage est en panne. Moi, ici, au niveau central, quand je viens le matin, j'ouvre mon ordinateur, je regarde tous les forages qui sont en panne, je sais. Et en 24 heures, quand ça ne devient pas vert, j'interpelle le directeur régional pour savoir pourquoi ce forage, après 24 heures, n'a pas été réparé. Donc, ceci nous permet, nous, de réduire les temps de panne et de nous assurer que, effectivement, l'eau est mise à la disposition de la population. Donc, ça nous permet, même si nous faisons la délégation des services publics, de suivre le fonctionnement de ces ouvrages et d'interpeller les délégataires qui seront défaillants. Voilà un peu comment nous sommes en train de mettre en place les dispositions pour que d'ici 2025, bien entendu, tout ceci soit mis en place et que les ouvrages soient transférés aux communes. Et bien évidemment, tout ce que vous venez de développer rentre dans le cadre de la réalisation de l'objectif 6 des objectifs de développement durable, l'ODD 6. Oui. Alors concrètement, le Togo, avec tout ce que vous venez de développer, ça vous permet réellement de réaliser cet objectif d'ici 2030? Le gouvernement s'attelle à atteindre cet objectif. C'est extrêmement important pour
pour nous-mêmes et pour la population. Et nous pensons qu'avec ces dispositifs, une fois que nous aurons mis en place la délégation des services publics de l'eau, une fois que nous avons mis en place, bien entendu, la mise en œuvre de ces décrets d'application, nous pensons que le Togo ne sera pas loin. Si nous n'avons pas atteint les 100%, on ne sera pas quand même loin. Mais notre objectif, c'est d'atteindre les 100% d'accès à l'eau potable pour tous les Togolais, où qu'ils se trouvent, que ce soit en milieu rural, en milieu semi-urbain ou en milieu urbain. Et notre document de stratégie, donc certainement on va vous inviter très prochainement pour la validation de la stratégie et voir vous-même les moyens ou les dispositions que nous mettons en place. Vous serez convaincus que nous sommes vraiment dans la bonne voie et la volonté y est. Vous êtes le secrétaire général du ministère de l'eau, de l'hydraulique villageoise du Togo. Alors, quels sont vos conseils pour la population togolaise? Eh bien, merci. Nous sommes aujourd'hui en pleine période de la pandémie liée à la COVID-19. Et l'eau est au centre, où l'eau fait partie des mesures pour freiner la propagation de cette pandémie. Se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon. Nous savons qu'aujourd'hui, c'est 57% de la population togolaise qui a accès à cette denrée. Nous comprenons que l'eau est plus qu'importante pour notre vie. Mon conseil, c'est que ceux qui en ont doivent apprendre à préserver cette ressource. À chaque fois que nous sommes en train de boire ou de tirer notre chasse-eau, que nous puissions penser à d'autres personnes qui n'en ont pas accès et que nous fassions de l'accès à l'eau potable un devoir citoyen. Ce n'est pas seulement le gouvernement, mais c'est que tout Togolais, où qu'il se trouve, doit faire de la question de l'accès à l'eau potable sa priorité. Nous devons la protéger pour nous-mêmes et, bien entendu, pour les générations futures. Elle est très importante. Nous disons merci à M. Hatim Tchabouré, Monsieur le secrétaire général du ministère de l'eau et de l'hydraulique villageoise du Togo. Le message est clair et passé, no comment. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Ce numéro spécial est dédié à vous, au secteur de l'eau, parce que l'eau est très important. Monsieur le SG a tout dit déjà. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas vos commentaires en dessous et partagez avec nous vos observations, vos réalités dans vos localités, ce que vous pensez de la place de l'eau dans nos sociétés et comment nous devons la protéger. Le thème de l'année, Journée mondiale de l'eau 2021. Merci beaucoup, l'aventure continue. Restez surtout scotchés et n'oubliez pas, abonnez-vous. L'eau, c'est la vie. Ensemble, prenons soin des ouvrages hydrauliques mis à notre disposition. Protégeons la nature pour une eau de qualité pour tous.